Dans les hautes sphères de la société, où les noms de famille sont des empires et les mariages des alliances stratégiques, se nouent parfois des destins dans le plus grand secret. C'est l'histoire d'un pacte scellé dans l'ombre, d'un contrat unissant deux âmes que tout oppose. Une jeune femme luttant pour la vie de sa mère, et l'héritier d'une fortune contraint de prendre épouse pour étouffer une rumeur tenace. Il avait juré de lui faire payer cet affront, jusqu'à ce qu'une nuit, le hasard les réunisse dans l'anonymat d'une chambre d'hôtel. Ils ignoraient alors qu'ils étaient déjà mari et femme. Voici le récit de leur rencontre, une histoire explosive de secrets, de fatalité et d'un amour interdit. Père, c'est de la pure folie. La voix de Lawson résonnait contre les murs lambrissés du manoir familial. Qui, au XXIe siècle, choisit encore une épouse pour son fils? Son visage était empourpré, sa poitrine se soulevait au rythme d'une respiration saccadée. À peine rentré du travail, encore vêtu de son costume noir et de ses souliers vernis, il se tenait au milieu du vaste salon, tremblant de colère. Le chef Alfred Lawson, son père, ne scia pas. Assis calmement sur l'accoudoir d'un fauteuil en cuir, un verre de brandy à la main, il observait la scène comme si de rien n'était. « Si tu refuses de te marier, alors nous le ferons pour toi, » dit-il en prenant une lente gorgée. Lawson se tourna brusquement vers sa mère. « Maman, es-tu complice de cette démence ?» Madame Lawson ne répondit pas. Elle détourna le regard, incapable de croiser ses yeux. La voix de Lawson baissa d'un ton, mais elle était chargée d'une rage contenue. « Grand-père, dites quelque chose. Vous ne pouvez pas trouver cela juste. Vous avez toujours été la voix de la raison dans cette maison. » Le vieil homme, assis dans un coin, leva lentement la tête. Sa voix était basse mais ferme. « Tu es le seul fils de cette famille, Lawson. Tu portes notre nom. Tu portes notre héritage. Nous n'allons pas rester les bras croisés à te regarder tout détruire. » Lawson recula d'un pas, abasourdi. « Alors c'est ça. Voilà ce que cette famille est devenue. Vous vous êtes tous réunis, vous avez choisi une fille dans mon dos et avez décidé que je devais l'épouser. Tu as refusé de nous présenter qui que ce soit, » rétorqua son père sèchement. « Pas de petite amie, pas de fiancée, pas même l'ombre d'une rumeur. Les gens commencent à se poser des questions, et nous sommes fatigués d'être la risée de la bonne société. » Lawson frappa du poing la table en verre. « Vous avez trouvé une fille de village au hasard, et vous me l'avez fait épouser sans même m'en informer. Elle n'a pas été choisie au hasard, » cingla son père. « Elle est discrète, respectueuse et humble. Le genre de femme qui ne jettera pas l'opprobre sur cette famille. Je ne connais même pas son nom. » hurla Lawson. Sa mère leva vers lui des yeux remplis de larmes. « C'est une gentille fille, Lawson. Les gens se moquent de moi. Ils insinuent que tu n'aimes peut-être pas les femmes, que tu caches quelque chose. S'il te plaît, prouve-leur qu'ils ont tort. Donne simplement une chance à ce mariage. » Lawson la dévisagea, choqué. « Alors, vous pensez qu'épouser une inconnue redorera mon image? Est-ce que je veux, moi? Est-ce que quelqu'un dans cette maison se soucie de ce que je ressens ?» Son père se leva alors. Sa voix était forte et sans appel. « Ceci n'est pas un débat. Si tu rejettes ce mariage, tu perdras tout. Tes parts dans l'entreprise, ton héritage, les propriétés à ton nom. Absolument tout. Nous léguerons l'ensemble à un cousin qui, lui, est prêt à perpétuer notre legs. » Lawson resta figé un instant. Il ne dit plus un mot. Il balaya du regard les personnes présentes dans la pièce, sa famille, ceux qui étaient censés le protéger, et ne vit que pression, silence et trahison. Puis, il saisit ses clés de voiture sur la table d'appoint et quitta le manoir sans un mot de plus. Sa mère cria son nom. Lawson. Il ne se retourna pas. Dehors, son chauffeur se précipita pour lui ouvrir la portière du SUV, mais Lawson lui fit signe de s'écarter et sauta sur le siège conducteur. Il claqua la portière, mit le contact et quitta la propriété à toute vitesse, comme un homme fuyant un piège. À l'intérieur de la voiture, son assistant personnel, David, était déjà assis à la place du passager. Il avait attendu en silence, mais sentait maintenant la tension palpable dans l'habitacle. « Monsieur, » commença-t-il prudemment. « Étais-tu au courant de cette absurdité ?» demanda Lawson sans le regarder. « Non, monsieur, » répondit vivement David. « J'ai seulement entendu quelques bribes. On disait que la famille avait choisi une fille d'un village. Une fille pauvre, sans nom. Très discrète, sans histoire. Je ne connais ni son nom, ni rien d'autre. » Lawson eut un rire amer, serrant plus fort le volant. « Bien sûr. Une pauvre fille sans défense, sans voix. Quelqu'un qu'ils peuvent contrôler, qui ne peut pas se rebeller. » Il resta silencieux un moment, sa respiration lourde. « Découvrez qui elle est, dit-il froidement.
Je veux son nom complet, une photo, son histoire, tout. Je veux qu'on la surveille. David acquiesça sobrement. Bien, monsieur. Arrivé à sa propre résidence, Lawson ouvrit violemment la portière et entra d'un pas décidé. Il jeta sa veste de costume sur le canapé, arracha sa cravate et fit les 100 pas dans le salon. Il bouillait de l'intérieur. Jamais de sa vie il n'avait ressenti une telle colère. Lui qui avait toujours été maître de ses émotions, toujours calme. Mais cette fois, sa propre famille avait franchi une ligne rouge. Il prit son téléphone et rappela David. « Des nouvelles ? » ?»« Pas encore, monsieur. J'ai contacté quelqu'un. Je devrais avoir des informations d'ici demain matin. » « Bien, » dit Lawson, sa voix basse et menaçante. « Parce que si cette fille s'imagine qu'elle va vivre comme une reine sous mon nom, elle va avoir un réveil brutal. » Il raccrocha et se posta devant la grande baille vitrée, contemplant la nuit silencieuse. Son cœur battait à tout rompre. « Elle veut jouer à l'épouse, » murmura-t-il pour lui-même. « Je vais lui montrer ce que signifie l'enfer. » À l'autre bout de la ville, dans une petite chambre d'hôpital imprégnée de l'odeur d'antiseptique et du bip régulier des machines, une jeune femme tenait un stylo dans sa main tremblante. Sa mère dormait sur le lit à côté d'elle, faible et pâle. Elle baissa les yeux sur les documents juridiques posés devant elle. Contrat de mariage, 2 ans. Elle ne connaissait pas le nom de l'homme. Elle n'avait jamais vu son visage. Mais elle n'avait pas le choix. L'argent sauverait la vie de sa mère. Elle signa. Et avec cette seule signature, sa vie tranquille s'était envolée. Ce qu'elle ignorait, c'est que son mari lui avait déjà déclaré la guerre. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Amara avait signé le contrat de mariage. Elle n'avait pas vu son mari. Elle n'avait pas entendu sa voix. Elle ne savait même pas s'il vivait dans la même ville. Amara était assise au bord de l'immense lit king size, dans une chambre qui semblait tout droit sortie d'un magazine de décoration. Le sol était en marbre poli. Les rideaux, épais et dorés. Le lustre au-dessus scintillait comme un millier d'étoiles froides. Mais rien n'était chaleureux. Rien ne ressemblait à un foyer. Elle portait un peignoir doux que les domestiques lui avaient donné, mais ses pieds étaient nus. Ses mains reposaient sur ses genoux. Elle n'était pas descendue de la journée. Il n'y avait nulle part où aller. Personne à qui parler. Seuls les employés de maison se déplaçaient en silence, lui offrant de la nourriture et l'appelant « Madame ». Chaque fois qu'elle posait une question sur son mari, la réponse était la même. « Monsieur Lawson est occupé. » Elle se leva lentement et traversa le sol froid jusqu'à la haute fenêtre. Elle écarta légèrement le rideau et regarda dehors. Le domaine était vaste et silencieux. Des gardes de sécurité faisaient des rondes. Un SUV noir était garé près de la fontaine, mais la maison elle-même semblait vide. Elle laissa le rideau retomber et se tourna vers le miroir. Son visage lui paraissait différent. Ses yeux semblaient plus vieux que son âge. Ses joues étaient creusées par la fatigue. Elle n'avait pas ri depuis des semaines. Elle n'avait pas vraiment souri depuis la dernière opération de sa mère. « Ceci n'est pas une maison, » murmura-t-elle. « C'est une cage dorée. » Elle retourna s'asseoir sur le lit. Son regard se posa sur le tiroir de la table de chevet, celui qui contenait son contrat, celui qu'elle avait signé pour sauver la vie de sa mère. Elle ferma les yeux, et le souvenir afflua. Quelques semaines plus tôt, elle était assise au chevet de sa mère à l'hôpital, lui tenant la main et priant en silence. Les machines continuaient leur bip-bip incessant. L'odeur de médicaments emplissait la pièce. Le médecin était entré et avait prononcé les mots qui l'avaient anéanti, « Nous ne pouvons pas poursuivre son traitement sans argent ». Amara avait tout essayé. Elle avait fait des ménages. Vendu tous ses vêtements. Quémandé auprès des voisins. Rien n'avait suffi. Puis un soir, un vieil ami de son défunt père lui avait rendu visite. C'était un homme discret d'une 50aine d'années. Il s'était assis près d'elle et lui avait dit une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Il y a un homme, » avait-il dit. « Il est riche. Sa famille cherche une fille discrète pour l'épouser. Un faux mariage de 2 ans. Rien de romantique. Juste un contrat. » Amara avait cligné des yeux, confuse. « Pourquoi moi ? Parce que tu ne fais pas d'histoire. Tu es le genre de fille qu'ils recherchent. Ils offrent une somme considérable. De quoi te mettre à l'abri, toi et ta mère, pour le restant de vos jours. » Elle avait hésité. Elle pensait au danger, à la honte, au fait qu'elle appartiendrait à un homme sans visage, sans nom, sans intérêt pour elle. Mais alors, sa mère avait toussé faiblement dans son lit, sa respiration courte et douloureuse. Amara l'avait regardée et avait senti son cœur se briser. « Si je la perds, je perds tout », avait-elle murmuré. Elle avait signé. Il n'y eut pas de cérémonie,
juste une signature discrète dans un cabinet d'avocat, en présence de l'avocat du père de son mari. Personne ne lui expliqua rien. On lui montra simplement où apposer sa signature, et elle s'exécuta. Ses mains tremblaient. « Je suis en train de signer l'aliénation de ma vie », murmura-t-elle. Une fois la signature apposée, on lui remit un chèque. Dès le lendemain, les factures d'hôpital de sa mère étaient réglées. Une nouvelle équipe de médecins fut assignée. Les machines furent changées. Les médicaments, plus nombreux. Amara pleura ce jour-là, des larmes de soulagement. Puis une voiture vint la chercher. On lui dit qu'on l'emmenait à la maison où elle séjournerait. Cette maison était ce manoir. De retour au présent, Amara tendit la main et prit un cadre photo sur la table de nuit. C'était un portrait de son mari. La seule chose dans la maison qui lui donnait un visage à imaginer. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume gris. Beau, oui, mais froid. Ses yeux semblaient n'avoir jamais connu le sourire. Son visage était celui d'un homme qui pouvait aboyer des ordres sans ciller. Elle fixa la photo. « Où que tu sois, étranger, merci d'avoir sauvé ma mère. Même si tu me détestes. » Elle reposa doucement le cadre. Elle essaya de trouver un but. Elle proposa une fois d'aider en cuisine. Le chef lui sourit poliment et dit « Madame, nous sommes payés pour cela. » Elle essaya d'arroser les fleurs dehors. Le jardinier accourut en disant que ce n'était pas autorisé. Elle ne pouvait ni cuisiner, ni nettoyer, ni même ouvrir le portail d'entrée sans permission. Elle était riche et inutile. Ce soir-là, assise à sa coiffeuse, elle ouvrit un petit carnet et se mit à écrire « Pas d'amour, pas d'attente, juste l'obéissance. Je supporterai ce mariage pendant 2 ans, puis je disparaîtrai. » À cet instant, on frappa à la porte. « Madame, » dit doucement une domestique. « Le chauffeur vous conduira voir votre mère demain. » Amara esquissa un petit sourire. C'était la seule fois de la journée. Au moins une personne dans sa vie voulait encore d'elle. Elle s'allongea, tira la couverture sur elle et fixa le plafond. La maison était baignée de lumière, mais à l'intérieur de sa poitrine, tout était sombre. Et quelque part dans la même ville, l'homme qu'elle avait épousé, son mari étranger, échafaudait déjà des plans qui allaient tout changer. Et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Lawson ne mit jamais les pieds dans le manoir que ses parents lui avaient attribué, à lui et à sa soi-disant épouse. Ce mot, épouse, était une plaisanterie amère à ses yeux. Il haïssait tout cet arrangement. Le mensonge, la pression, le contrat, l'idée d'être lié à une fille qu'il n'avait pas choisie, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'aimait pas. Pour lui, elle n'était qu'un fantôme porteur d'une signature, un visage qu'il n'avait jamais l'intention de voir. Chaque jour, il recevait des nouvelles du personnel, elle est allée à l'hôpital ce matin. Elle est restée dans sa chambre toute la journée. C'était suffisant. Cela tenait ses parents à distance. C'était tout ce qu'il voulait. Mais pour Amara, ces 5 mois passés dans un silence assourdissant étaient une torture. La demeure était une prison. Ses journées étaient vides, ses nuits froides. Elle n'attendait pas l'amour, ni même l'attention. Mais son absence totale, le fait qu'il ne se soit même pas montré une seule fois, commençait à l'affecter profondément. Chaque fois qu'elle passait devant son portrait dans le couloir, elle fixait ses yeux froids et murmurait « Pourquoi m'as-tu épousé si tu n'avais jamais l'intention d'apparaître ?» Elle perdait pied. Et un après-midi, quelque chose en elle se brisa. Elle prétexta une visite à sa mère. Dès que la voiture du chauffeur tourna au coin de la rue, elle s'engouffra dans la foule, le cœur battant. Elle n'avait ni diplôme, ni expérience, mais elle savait qu'elle devait trouver quelque chose pour ne pas sombrer. Finalement, une agence de nettoyage l'embaucha. Le lendemain matin, elle quitta le manoir, vêtue comme la femme d'un riche homme d'affaires. Mais une fois à l'abri des regards, dans une ruelle, elle enfila un uniforme de nettoyage, attacha ses cheveux et dissimula son visage sous une casquette. Elle devint invisible. Anonyme. Elle nettoyait les toilettes, balayait les escaliers, essuyait les portes vitrées. Et chaque fois qu'elle entendait des talons claquer ou une voix forte, elle sursautait. La peur d'être découverte était constante. Un vendredi matin, alors qu'elle nettoyait le couloir du dernier étage, elle entendit des pas rapides derrière elle. Elle n'osa pas se retourner. Soudain, une intuition la poussa à lever les yeux. Son sang se glaça. Un homme grand, en costume gris anthracite, passait près d'elle. Puissant, vif. Tout le monde s'écartait sur son passage. Il ne la regarda pas, ne ralentit même pas, mais elle vit son visage. Le même regard froid, la même mâchoire que sur le portrait dans son couloir. Ses mains se mirent à trembler. C'était impossible. Après le travail, elle ne rentra pas. Elle se rendit à l'orphelinat,
son refuge. Dès son arrivée, les enfants crièrent « Tante Angèle » et coururent vers elle. Ils la prirent dans leurs bras, lui racontèrent leurs histoires, et pour un instant, elle oublia qui elle était. Elle oublia qu'elle était un fantôme dans un faux mariage. Jusqu'à ce qu'une petite fille lui demande doucement « Tante, tu es mariée ?» Amara marqua une pause. « Je crois que oui », murmura-t-elle. 2 années s'étaient écoulées. 2 années entières depuis qu'Amara avait épousé un homme qui n'était jamais apparu. Au début, elle attendait. Puis elle s'était mise en colère. Maintenant, elle ne ressentait plus rien. Elle voulait juste son argent. Sa mère était sortie de l'hôpital, en bonne santé. C'était tout ce qui comptait. Amara avait cessé de travailler comme femme de ménage, c'était trop risqué. Elle avait suivi des formations, appris le maquillage, la couture, des compétences numériques. Elle se construisait une vie, en secret. Jusqu'à ce qu'un matin, une enveloppe change tout. Papier de divorce. Signé. Définitif. Pas un mot, pas une explication. Son cœur se serra. Au bas de la dernière page, un nom, Lawson. David Lawson. C'est ainsi que son mariage se terminait. Sans même un appel téléphonique. Elle ne pleura pas. Elle resta assise, un vide immense dans la poitrine. Étais-je donc si indésirable ? Murmura-t-elle. Pas une seule fois. Pas même par erreur. Elle prit un stylo et signa. Fini. Le soir même, son amie Lola l'appela. Je suis libre, lui dit Amara. Libre comment ? Je suis divorcée. Lola poussa un cri de joie. Ma chérie, tu es officiellement de retour sur le marché. Ce soir, on fête ça. Tu sors d'une retraite silencieuse de 2 ans. Jete kidnappé. Fais-toi belle. Amara choisit une simple robe verte, attacha ses cheveux en queue de cheval, un peu de gloss, de petites boucles d'oreilles. Mais en se regardant dans le miroir, elle dut admettre qu'elle était belle. La paix commençait à se dessiner sur son visage. Elles se retrouvèrent dans un bar sur un toit. Elles rirent, trinquèrent. À la liberté. Lança Lola. À la folie, répondit Amara. Puis Lola l'entraîna dans un club branché, un endroit vibrant au cœur de la nuit de la gosse. La foule à l'extérieur était déchaînée. Amara hésita. Je ne crois pas que je devrais entrer. Tais-toi, rétorqua Lola. C'est une nuit. Une nuit pour oublier ce papier inutile et ce fantôme de mari. Une nuit pour respirer. À l'intérieur, l'air était lourd de parfums, de chaleur et d'alcool coûteux. Des lumières stroboscopiques balayaient la salle. Sur la piste de danse, les corps ondulaient en une seule vague. Lola lui commanda un verre. Amara but une gorgée, puis une autre. La boisson était douce, fruitée, fraîche. Une chaleur agréable se répandit dans sa poitrine. Elle se détendit. Puis la musique changea. Lola l'attrapa par le poignet. Viens danser. D'abord timide, Amara se laissa peu à peu emporter. Ses hanches trouvèrent le rythme. Elle se mit à rire, un vrai rire, les yeux fermés, les mains en l'air, son corps bougeant librement pour la première fois depuis une éternité. Depuis un salon privé à l'étage, Lawson sirotait son whisky. Il était venu au club pour célébrer son divorce, mais s'ennuyait profondément. Toujours la même musique, les mêmes visages, le même bruit vide. Et puis, il la vit. Au début, elle n'était qu'une silhouette dans une robe verte. Puis il regarda à nouveau. Elle était différente. Elle dansait comme si personne ne la regardait. Sa joie n'était pas bruyante. Elle était profonde, réelle. Elle bougeait comme si elle n'avait pas dansé depuis des années et que cette nuit, elle dansait pour sa vie. Lawson se pencha en avant. « Qui est-ce » demanda-t-il à son garde du corps. « Laquelle, monsieur ?»« Celle en vert. Celle qui rayonne. Je vais me renseigner. »« Non. J'irai moi-même. » Lawson se leva et descendit les escaliers, les yeux rivés sur elle. Il fendit la foule, ignorant les sourires, jusqu'à se tenir juste derrière elle. Amara sentit sa présence avant de le voir. Cette chaleur calme, cette ombre imposante, cette immobilité au milieu du chaos. Elle tourna légèrement la tête. Il se tenait là, ni trop près, ni trop loin. Son parfum l'atteignit en premier, chaud, propre, confiant. L'odeur du pouvoir mêlée au silence. « Vous dansez comme si le monde n'existait pas », dit-il, sa voix profonde et suave. Elle sourit par-dessus son épaule. Peut-être qu'il n'existe pas. Pas ce soir. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit frissonner. Il s'approcha un peu plus. Elle ne recula pas.
Ils commencèrent à danser. Pas ensemble, pas séparément, juste en rythme. Elle bougeait, il suivait. Leurs corps trouvèrent une cadence commune. Ce n'était ni sexuel, ni romantique. C'était familier, comme si son corps avait déjà rencontré le sien. Après un moment, Amara se tourna vers l'inconnu et dit « Partons ». Lawson ne demanda pas où. Il acquiesça simplement. Ils quittèrent le club ensemble, main dans la main. L'hôtel était calme, propre, impersonnel. Elle se tenait près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Il la regardait, déboutonnant lentement sa chemise. « Je n'ai jamais fait ça avant », murmura-t-elle sans se retourner. Lawson s'arrêta. « Jamais fait quoi ?» Elle se retourna. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient humides, mais son regard était assuré. « Je n'ai jamais été avec un homme. J'étais mariée, mais nous n'avons jamais. » Il s'avança doucement. « Alors pourquoi moi ?» Elle eut un faible sourire. « Parce que vous semblez sûr. »« Je ne peux pas l'expliquer. » Lawson prit sa main, l'attira à lui et l'embrassa comme s'il connaissait déjà son âme. Cette nuit-là, elle lui donna tout. Et il lui offrit la seule chose qu'il n'avait jamais donnée à personne, sa tendresse. Ils s'endormirent enlacés, sa tête sur sa poitrine, son bras autour de sa taille, ignorant tous deux qu'ils venaient de passer la nuit avec la femme dont ils venaient de divorcer. Et qu'elle venait de donner son corps à l'homme qu'il avait évité comme la peste pendant 2 ans, cet homme dont le nom figurait encore sur les papiers soigneusement pliés dans son sac à main. Que se passera-t-il lorsque la lumière du jour révélera la vérité ? 2 étrangers liés par le passé et réunis par le hasard pourront-ils surmonter le poids de leurs secrets ? L'amour peut-il naître des cendres d'un mensonge et de l'ignorance ? L'histoire ne fait que commencer.